Imaginez une matière qui gère son propre temps, une substance qui bat à son propre rythme. C'est le monde des cristaux de temps, une nouvelle phase de la matière aussi distincte que les solides, les liquides ou les gaz. Contrairement aux cristaux traditionnels, qui sont ordonnés dans l'espace, les cristaux de temps sont ordonnés dans le temps, formant des cycles stables et répétitifs. L'idée, proposée pour la première fois par Frank Wilczek en 2012, remet en question notre compréhension du temps et de la matière. Les cristaux de temps suggèrent que la matière peut créer sa propre structure temporelle, résistante aux flux habituels du temps. Les implications sont vastes, allant de l'informatique quantique aux lois de la thermodynamique. C'est plus qu'un nouveau matériau, c'est un changement de paradigme dans notre façon de percevoir la réalité. L'histoire des cristaux de temps est celle de la découverte d'une pulsation cachée au cœur du monde quantique. Les cristaux de temps ne sont pas des machines à mouvement perpétuel. Ils ne défient pas la physique et ne créent pas d'énergie à partir de rien. Ils ont besoin d'une poussée périodique, comme un enfant sur une balançoire, pour maintenir leur rythme. Cette poussée provient d'une force externe, comme un laser ou une impulsion micro-ondes. L'apport d'énergie maintient le système hors d'équilibre, permettant à l'ordre temporel unique de persister. Ce qui est merveilleux avec un cristal de temps, c'est la façon dont il s'organise en une oscillation collective stable, en réponse à cette impulsion. Pensez-y comme à un instrument de musique. L'énergie est le musicien. Et le cristal de temps transforme des actions simples en une musique complexe et structurée. La magie des cristaux de temps réside dans la brisure de la symétrie de translation temporelle. Normalement, un système réagit à une poussée périodique avec le même rythme, mais un cristal de temps réagit à une fréquence plus lente, subharmonique. Imaginez applaudir chaque seconde, mais un danseur ne bouge que toutes les 2 claps. C'est le rythme unique du cristal de temps. Le système s'organise en une nouvelle phase stable, avec sa propre échelle de temps. Contrairement à la matière ordinaire, qui imite l'impulsion, les cristaux de temps se calent sur une fréquence différente. Cette réponse subharmonique est la signature d'un véritable cristal de temps. Il ne se contente pas de suivre passivement un rythme, il crée le sien. C'est un changement profond dans notre compréhension de l'ordre dynamique de la matière. Pensez à un cristal ordinaire. Ces atomes se répètent dans l'espace, formant un réseau. Cet ordre spatial provient de la brisure de symétrie. Les atomes choisissent des positions fixes, créant une structure. Un cristal de temps fait de même, mais dans le temps. Au lieu de se répéter dans l'espace, son état se répète à intervalles réguliers dans le temps. C'est un cristal quadridimensionnel, ordonné à la fois dans l'espace et dans le temps. La découverte montre que la cristallisation est un phénomène plus large. L'ordre peut émerger dans l'espace-temps, pas seulement dans l'espace. Les cristaux de temps révèlent que la matière peut être structurée dans le flux du temps lui-même. La symétrie est au cœur de la physique, donnant naissance à des lois de conservation comme l'énergie et l'impulsion. Mais les phénomènes les plus intéressants apparaissent lorsque les symétries sont spontanément brisées. Un crayon en équilibre tombe et choisit une direction, brisant la symétrie. La vapeur d'eau forme des flocons de neige, brisant la symétrie spatiale. Les cristaux de temps brisent la symétrie de translation temporelle. Le système est entraîné avec une période t, mais oscille avec une période de 2t. Tout comme un liquide cristallise dans l'espace, un système quantique entraîné peut cristalliser dans le temps. C'est la brisure de symétrie dans la 4e dimension. Les cristaux de temps sont un exemple frappant de la façon dont l'univers crée de l'ordre à partir de la brisure de symétrie. Ils montrent que même le temps peut être structuré par les lois de la physique. La création de cristaux de temps nécessite un contrôle précis des systèmes quantiques. Une méthode utilise des ions piégés
suspendus et refroidis avec des lasers, puis entraînés à interagir et à osciller collectivement. Une autre utilise des diamants avec des centres azote lacunes, de minuscules défauts dont les spins peuvent être contrôlés avec des micro-ondes. Ces spins interagissent et se calent sur une oscillation collective, formant un cristal de temps à l'intérieur du diamant. Les qubits supraconducteurs, utilisés dans les ordinateurs quantiques, ont également hébergé des cristaux de temps. Chaque plateforme isole et entraîne des particules quantiques, permettant à l'ordre temporel unique d'émerger. La structure rigide de cristaux, comme le diamant, aide à protéger les états quantiques délicats. Ces expériences repoussent les limites de ce qui est possible en physique quantique. La fabrication d'un cristal de temps nécessite 4 ingrédients clés. Un entraînement périodique des interactions entre particules du désordre et un moyen d'éviter le chauffage. L'entraînement maintient le système hors d'équilibre. Les interactions permettent aux particules de coordonner leurs mouvements. Étonnamment, le désordre, le caractère aléatoire du système, aide à prévenir le chauffage incontrôlé. Ce désordre conduit à une localisation à plusieurs corps, piégeant les particules et préservant l'ordre du cristal de temps. Le résultat est un paradoxe. Un peu d'aléatoire est nécessaire pour protéger un ordre temporel parfait. Ces ingrédients se combinent pour créer un cristal de temps stable et durable. En réalité, les cristaux de temps sont fragiles et ne durent pas éternellement. La décohérence, les interactions avec l'environnement, perturbent leur état quantique délicat. Le bruit et les fluctuations aléatoires désynchronisent les particules, érodant le rythme du cristal de temps. Le chauffage est un autre défi. L'entraînement périodique injecte de l'énergie et une partie se transforme inévitablement en chaleur. Avec le temps, le cristal de temps se fond à nouveau dans le désordre, tout comme la glace fond dans l'eau. Les scientifiques combattent ces effets avec une meilleure isolation, la cryogénie et la correction d'erreurs quantiques. L'objectif, prolonger la durée de vie des cristaux de temps de millions à des milliards de cycles. Chaque avancée nous rapproche d'une phase de matière vraiment stable et durable. Les cristaux de temps pourraient révolutionner la technologie. Leur stabilité en fait des candidats pour des horloges ultra précises, potentiellement supérieures aux horloges atomiques. En informatique quantique, leurs oscillations robustes pourraient en servir de mémoire quantique, protégeant l'information de la décohérence. Les chercheurs explorent de nouveaux matériaux et des techniques de contrôle plus intelligentes, visant des cristaux de temps à température ambiante et des motifs temporels plus complexes. Cela marque un passage des matériaux statiques aux matériaux dynamiques, où les propriétés sont définies par le mouvement, pas seulement par l'arrangement. Les cristaux de temps ne sont que le début. Ils suggèrent un vaste monde de phases de matière dynamique et hors d'équilibre. L'avenir de la physique pourrait être défini par la façon dont la matière danse au rythme du temps.